Aujourd'hui, on fait un tour des ruchers sur l'acacia avec Théo pour voir justement l'état des essaims artificiels qu'on a fait il y a une quinzaine de jours. Donc ces essaims-là, ils ont été faits avec 2 cadres de couvain fermés avec abeilles. Et à l'intérieur, j'ai mis une reine fécondée hivernée de l'an dernier. Et bon, on va ouvrir une paire de ruches pour voir tout ça. Les deux cadres de couvain fermés donc, se trouvaient ici. Là, j'ai mon cadre de provision et le cadre bâti que j'avais mis. Et puis le restant en cire gaufrée. Comme les autres C5 que je vous avais montré en début de semaine. Sauf que là, c'est avec une reine fécondée. On va regarder le développement. Donc là, ils sont sur 2, 4, presque 6, voire 7, 7e cadre. Ça commence à aller un peu sur les autres cadres de cire gaufrée. Là, c'est que du miel. Elles sont en train de bien étirer les cires. Là, c'était mon cadre de provision qui est toujours bien lourd. Ma cage où ma reine est sortie. Là, on fume un petit coup. Voilà. Et ça, c'est le couvain que ma reine fécondée a pondu. Et ça, c'est un autre cadre de couvain. Et ma reine, elle est justement en train de pondre. Voilà. Donc, tout se passe bien. 2 cadres de couvain. Et je vais regarder mon cadre bâti, si elle a déjà pondu dessus ou pas. Et là, on a une tache de couvain, voire même petite tache de couvain de mâle aussi qu'elle a pondu. Et elle a pondu aussi également de l'autre côté. Donc là, ça fait déjà 3 cadres de couvain. Et la cire ici, je pense que c'est des réserves en miel. Ça doit pas être pondu, non. On est en train de les tirer. J'ai regardé. Non, c'est pas pondu encore, mais bon, il se développe pas trop mal pour un essaim qui a déjà, je crois qu'on a dû faire il y a 15 jours. Il faudrait que je regarde précisément la date sur le cahier d'élevage. Donc je remets tout à sa place. Et puis on va aller en ouvrir une deuxième. Vite fait. Voilà. Autre essaim. Celui-ci il est un peu moins développé. Il est sur 4 cadres. Donc on va regarder. Là, c'est de la cire qu'elles sont en train d'étirer. C'est pas encore pondu là. Là, c'est tout pondu.
cadre de couvain fermé. On va retirer la cage. Et puis je vais regarder le cadre d'après. Voir si on voit la reine dessus éventuellement. Et puis voir ce qu'elle a pondu. Pas de reine à l'horizon. Donc là il y a 3 cadres de couvain. Et celui-ci c'est un cadre de cire qui doit commencer à être un petit peu étiré. Voilà, je remets tout à sa place. Voilà. Donc un peu moins gros celui-là. Mais bon, après, il a encore de quoi se développer. Les aubépines sont en fleurs, donc il a encore un peu de marge pour s'agrandir. On va en ouvrir une autre. Celle-ci, elle est un petit peu plus grosse. Il y a un beau ver de taille là. Ah, hop. Coupé en deux. Il y aura un bout pour moi, un bout pour Théo. Je rigole. Voilà, la vue du dessus de l'essaim. Donc comme les autres, hein, 2 cadres de couvain fermé, un cadre de bouffe, un cadre bâti et le restant en cire gaufrée. Là, elles sont sur, on va dire, 2, 4, 6, 7, voire en train de construire le 8e cadre. On va commencer par là. C'est en train de l'étirer aussi, celle-ci. La cire d'après, ça a l'air d'être étiré et pondu, je pense. Pondu, pas sûr. En tout cas, c'est déjà bien construit. C'est tout calme. Bon, je vais remettre un coup de fumée aussi, là, c'est en train de remonter. Hop. Là, c'est un cadre de pollen avec le pollen est ici et elle a pondu dans ce secteur-là. Et c'est tout pondu derrière. Elle est vraiment jolie celle-là. Hop. Beau cadre de couvain avec la reine dessus. Ouais, je l'avais pas vu, tiens. Donc c'est une reine de 2019 marquée en vert. Bien jolie. Bah, tout est pondu, hein. Il n'y a pas de souci. On va la laisser tranquille. Du coup, qu'on l'a vue, elle est partie dans le bas du cadre. Contre, j'aime pas trop les voir partir en bas du cadre comme ça parce que je préfère qu'elle revienne dans le milieu du cadre pour reglisser. Voilà, elle est repassée là. Donc on va la laisser tranquille celle-ci. Voilà, je replace le cadre et puis on va tout replacer. Comme c'était avant qu'on arrive. Voilà. Et ben c'est bon. Alors, je ne veux pas tous les déranger.
Normalement pour ces essaims-là, donc on les fait généralement fin mars, début avril. Et généralement au bout de 3 semaines à 1 mois, on est capable de poser les hausses dessus. C'est pour ça que je les fais tôt en saison. Parce que c'est ceux-là qui vont me permettre de faire ma production d'acacia. Cet après-midi, on est parti avec Baptiste et Théo pour visiter les ruchers, pour voir un peu l'état dans lequel elles sont au niveau de l'essaimage. Donc sur les plus grosses, on retire entre 2 et 3 cadres de couvain qu'on met dans les ruches là qu'on a préparées. Et avec les 2 cadres de couvain, je mettrai donc une cellule royale de 3 jours sur le greffage que j'ai fait lundi dernier. On va en ouvrir une là pour voir un petit peu ce qui se passe dedans et puis voir si je lui prélève des cadres ou pas. Donc c'est parti. Là, je viens de retirer les 2 hausses qui étaient sur la ruche et on va faire un peu l'état des lieux de la colonie et voir si je peux prendre des cadres de couvain. Alors, on va retirer un cadre pour voir ce qu'on peut prendre. Ça coince un peu. Là, on a un cadre de couvain fermé, il n'y a pas de cellule royale dessus. Pas de cellule non plus sur celui-là. Ouais. Donc là j'ai un début de cellule sur celle-ci. Elle est ici. On la voit bien, elle est toute blanche là. Donc c'est vraiment le tout début de la cellule royale. Donc là on vient de lui retirer un cadre de couvain fermé. Et ben on va lui reprendre un deuxième cadre de couvain. Retirer la cellule qui est sur ce cadre là. Je pense qu'on va prendre celui-là. C'est le plus fermé qu'il y a sur tous les cadres de couvain. Je vais regarder, faire en sorte de ne pas prendre la reine. Tiens, t'es où? Et les 2 cadres de couvain que j'ai pris, je vais les remplacer par de cire gaufrée. Donc voilà ce qu'on a fait cet après-midi. Donc on ouvre toutes les ruches, une par une. On regarde s'il y a des cellules royales. S'il y a des cellules royales, on les casse. On les détruit.
Et si vraiment il y a beaucoup d'abeilles, je prends 3-4 de couvain. Et sur une colonie normale, j'en prends 2. Donc là, je vais regrouper tout le couvain dans le milieu de la ruche, en regardant bien si j'ai pas de cellule royale sur les autres cadres. Ici, il y en a une. L'abeille, elle est dedans. Voilà. Donc, je la détruis. Et apparemment, il n'y en a pas ailleurs. La reine, elle est là. Elle est marquée en rouge. Bon, aujourd'hui, elles sont un peu nerveuses. Il y a beaucoup de vent. Et c'est le début de la floraison de l'aubépine. Donc, quand c'est comme ça, moi, je trouve qu'elles sont plus nerveuses que d'habitude. Je vais regarder le dernier cadre de couvain. Donc il n'y a pas de cellule royale non plus. Je place mes 2 cires gaufrées. Donc là j'ai laissé les 2 cadres de provision, un chacun en rive. Et j'ai regroupé les 6 cadres de couvain au milieu pour pas séparer le couvain avec un autre cadre de ponte. Alors, moi comme j'ai des cellules royales de 3 jours prévues demain, je vais mettre demain une cellule royale de 3 jours sur les 2 cadres de couvain qu'on vient de prélever. Par contre, vous, ce que vous pouvez faire, si vous n'élevez pas de reine, vous pouvez très bien prendre vos 2 cadres de couvain et conserver une cellule royale sur le cadre pour pouvoir faire un essaim artificiel. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Elle nous a fait quand même une belle première hausse. Et puis on va reposer la deuxième hausse dessus, qui elle est en cours de remplissage. Là, il nous manque un cadre de couvain pour finir de remplir les ruches. Donc on va la prélever, prélever un cadre sur celle-ci. Elle est un peu plus faible que la ruche d'à côté. Elle a commencé à remplir sa hausse à moitié. Donc je pense pas qu'elle est en état d'essaimage, ça m'étonnerait. Hop. Donc ça c'est le couvain ouvert. Et ça a l'air d'être du couvain fermé. Donc je pense qu'on va prendre celui-ci. On a un beau cadre de couvain fermé là avec du pollen. En haut il y a du miel. Et je regarde s'il n'y a pas la reine dessus pour qu'on puisse le prendre. Là ça a l'air ok. Donc on va prendre celui-là et puis finir de remplir nos ruches. Et on mettra les cellules royales demain. Voilà pour ce qui était de ce qu'on a fait aujourd'hui au niveau des abeilles.